Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les différents types en PHP. Il existe 10 types de base en PHP, dont 4 types sont scalaires, comme les booléens, les entiers, les nombres à virgule et les chaînes de caractères, et les tableaux, les objets, et le type callable et iterable, et le type ressource et nul. Aujourd'hui, nous allons parler des types scalaires en PHP. Dans les types scalaires, on a les booléens, les entiers. Les booléens nous permettent de vérifier si une action est vraie ou faux. Et pour vérifier qu'une action est vraie, on va utiliser la boucle if. On va entrer dans le code source. Je vais définir la balise PHP. Et on va faire un exemple avec le type booléen. Donc, on va vérifier, on va déclarer une variable qu'on va appeler est un élève égale true. Ici, la variable est un élève est égale à true. Donc, on va vérifier est-ce que la variable est un élève est égale à true. Donc, je vais faire if parenthèse $, est un élève. Dans ce cas, on va afficher le message oui, c'est un élève. Et dans le cas contraire, on va afficher notre message no. Donc je fais echo no. Ensuite, je vais exécuter sur mon navigateur et vous voyez le message oui, c'est un élève vient de s'afficher. Et si j'avais mis false comme ça, false, vous allez voir no qui s'affiche. Il y a aussi le type string qui est une chaîne de caractères. Donc on va déclarer notre variable nom et je vais stocker un nom. Par exemple, Frédéric. Et le type chaîne de caractères va afficher une chaîne de caractères. On ne pourra pas faire des calculs là-dessus. Donc, on va afficher. Donc, je fais echo $nom. Et ensuite, vous voyez, c'est marqué Frédéric. Et c'est collé à la variable no. Et ensuite, on va déclarer une autre variable qui serait un nombre. On va lui donner comme nombre 25. Là, ça serait un entier par défaut. Un entier, c'est un nombre qui ne possède pas de virgule, qui est compris de 0 à plus infini. Mais là, nous n'avons pas écrit plus l'infini, c'est un entier qu'on va écrire. Donc là, j'ai écrit 25. Et la particularité des nombres, c'est qu'on peut faire des calculs avec. Donc je vais faire echo $nombre. Si je fais plus 25. Et ici, je vais faire plus 25 devant la chaîne de caractères et vous allez voir le résultat qui va s'afficher. Donc j'affiche. Ça nous donne une erreur en PHP. Parce que ici, on ne peut pas additionner une chaîne de caractères avec un nombre. Si je veux concaténer en PHP, je vais mettre point. Et là, si j'actualise, vous voyez que ça a concaténé la chaîne de caractères à 25. Par contre, ici, il a fait l'addition. Et il a affiché 25 plus 25, ce qui donne 50. Et ensuite, il a affiché la variable nom qui est ici. Et
Par contre, il y a un autre type, bon, je vais tout supprimer pour ne pas que tout soit mélangé. Et il y a une autre variable qui est de type float qui contient des nombres à virgule. Donc je vais faire variable moyenne. Moyenne, ça sera 15 plus 10 plus 11 plus 20 divisé par 4. Et on va afficher moyenne. Donc j'affiche de la moyenne. Et lorsque je vais actualiser, on aura 14. Donc supposons que ici on a 11,5. Lorsqu'on va actualiser, vous voyez que ça fait 14,125. Et vous voyez que il affiche carrément les valeurs avec la virgule. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était juste pour vous présenter les différents types scalaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les différents types composés, c'est-à-dire les tableaux, les objets et le type callable et iterable. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo, partagez et activez la cloche des notifications.